Le français n'a pas besoin de Dieu puisque l'État est devenu Dieu. Ah. L'État guérit les malades avec la sécurité sociale. L'État paye les dettes et donne de l'argent, donne de la prospérité avec toutes les aides sociales qu'il y a. Bon, l'État rassure le français par une complexité de discours philosophiques aux informations partout. Donc finalement, l'État dit aux Français, t'as pas besoin de Dieu, Dieu c'est moi. Nous sommes aussi le reflet de ce qu'a été Israël et nos racines, nous les trouvons aussi dans l'Ancien Testament. Et nous comprenons aussi comment Dieu fonctionne par le fait que Dieu a agi tout au long de l'histoire à travers Israël. Donc Zacharie 10, verset 7, Zacharie chapitre 6, chapitre 7, pardon, verset 10, n'opprime pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Voilà. Si nous respectons cela, une nation qui respecte cela, automatiquement hérite de la bénédiction. Et je crois que la France, en tout cas, a prouvé que sur l'ensemble du monde, la France était capable de répondre à cette exigence divine, puisque la veuve chez nous, en France, et l'orphelin sont encadrés, ils reçoivent des subventions, ils reçoivent de l'argent, on ne les laisse pas à la rue, on les prend en charge, il y a des tas d'associations, il y a aussi des budgets énormes d'État qui sont dégagés pour pourvoir à la subsistance de ces catégories-là, de personnes. Et puis en ce qui concerne l'étranger, alors là, évidemment, je suis sur un plateau qui sait de quoi il parle aussi. Toute cette population étrangère qui vient en France est accueillie à bras ouverts. Et ça plaît à Dieu. Ça plaît vraiment à Dieu. Et puis le pauvre, on prend soin de nos pauvres chez nous. Le pauvre, il a des structures d'accueil, on lui donne de l'argent, il y a des aides sociales qui sont données. Donc je crois qu'il faut être très positif. Dieu aime la France. Quand on voit comment la France nourrit l'étranger, comment on voit la France nourrir le pauvre avec les restos du cœur et les banques alimentaires et autres, et je crois que cela c'est dû au fait que nous avons eu un héritage des philosophes qui a énormément marqué la culture française et qui la marque encore aujourd'hui. La mentalité française doit changer. La mentalité du français, c'est je veux comprendre, je veux décortiquer les choses, je coupe, comme on dit selon l'expression, les cheveux en quatre et je suis toujours là à raisonner. Le français de souche, le blanc, a besoin d'être déconnecté de cette pensée philosophique et du raisonnement. Il faut qu'il arrête de raisonner par lui-même et il faut un peu qu'il accepte d'ouvrir son cœur à la foi. Quand on aborde un Français de souche, il faut savoir que déjà, il est dans un contexte de raisonnement et de raisonnement hermétique qui exclut le surnaturel et qui exclut Dieu. Contrairement à l'Africain qui, lui, dès son plus jeune âge... Il est ouvert. Voilà, parce qu'il est confronté aux choses spirituelles. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Eh bien, quand on rencontre un Français qui commence à beaucoup raisonner et qui, par une certaine philosophie, un discours philosophique, exclut Dieu de la création, de lui prouver aujourd'hui que la science est en train de démontrer que Dieu existe. L'Église catholique a présenté un Dieu vengeur et méchant. Et je crois que ça, c'est un point qui est inscrit dans la conscience et dans le subconscient du Français de souche, du Français à qui on a dit que finalement Dieu était très très loin dans l'espace, qu'il était difficile de l'atteindre, qu'il était un vieil homme avec une grande barbe sur un grand trône et qu'il était toujours prêt à condamner, à juger et à frapper. Donc, toute cette partie culturelle, parce que ça faisait partie de la culture quand même, le pouvoir étatique et le pouvoir religieux, jusqu'en 1905, c'est pas si vieux, étaient complètement mariés, et le pouvoir politique comme le pouvoir religieux, ensemble, ont construit la mentalité française. Le Français n'a pas besoin de Dieu, puisque l'État est devenu Dieu. L'État guérit les malades avec la sécurité sociale. L'État
paye les dettes et donne de l'argent, donne de la prospérité, avec toutes les aides sociales qu'il y a. Bon, l'État rassure le français par une complexité de discours philosophiques aux informations partout. Donc finalement, l'État dit aux Français, t'as pas besoin de Dieu, Dieu c'est moi. L'évangile est plus facile là où il y a la pauvreté. C'est vrai que c'est facile parce que les gens sont pauvres, donc on leur amène une solution. Mais il ne faut pas croire que là où il y a de la richesse, c'est plus difficile. Regardez les États-Unis. Le problème n'est pas un État pauvre ou riche, le problème est un État qui pourvoit à ses citoyens ou qui ne pourvoient pas. C'est la plus grande subtilité. Parce qu'on dit, oui, en France, les gens ne se donnent pas à Dieu parce qu'il y a de l'argent. Ben, aux États-Unis aussi, il y a plein d'argent. Il y a des milliers et des milliers de conversions chaque mois, chaque semaine. Oui, chaque donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'État riche s'est organisé pour faire en sorte que le citoyen reconnaisse la mère État. Le problème du pasteur français de souche, c'est qu'il ne comprend pas, il n'est pas informé, il n'a pas eu l'expérience de la manifestation de l'onction. C'est-à-dire que pour lui, l'onction, elle doit se manifester d'une certaine façon, très calme, très intellectuelle. Et dès l'instant où il y a une manifestation visible, alors ça coince et c'est un problème. Il faut absolument que le français sorte de cela et qu'il puisse enfin comprendre que la manifestation du Saint-Esprit, elle est aussi exprimée bien sûr. Dans une certaine violence visible, dans un mouvement. Il y a des gens qui tombent sous la puissance de Dieu, mais ça c'est biblique. Il y a des gens qui tremblent sous la puissance de Dieu, c'est biblique. Il y en a qui transpirent, il y en a qui vomissent les démons. Bah oui. Il y a des phénomènes. Bah oui. Alors je crois qu'effectivement l'Africain a largement compris ça depuis longtemps, mais le blanc est encore bloqué avec ça. Et il faut l'enseigner, il faut qu'il accepte de capituler, de dire Seigneur, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance